Et après la pub vient donc le kiosque d'Europe 1 avec ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Varrock qui chante devant sa télé ce soir. Bonsoir à tous. Bonjour à tous. On va tout faire depuis 6 heures peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on commence par vos quotidiens nationaux. Et la une du Figaro qui ressemble à un tract électoral ce matin, une grande photo de Nicolas Sarkozy et cette phrase en forme de slogan « Nous sommes la seule alternative crédible ». Dans le même registre, mais à l'autre bout de l'échiquier politique, l'humanité. Pour dimanche et l'avenir, tout dépend du peuple de gauche. Alors que la Croix s'interroge pourquoi il vote FN, l'opinion nous fait part de l'inquiétude des institutions européennes, l'Europe suspendue au score du FN. De la politique encore en une du Monde, mais de la politique américaine avec un dossier consacré à Donald Trump, rebaptisé l'énormité républicaine. Il est aussi un sujet d'inquiétude pour Libération. La farce vire au cauchemar, écrit Libé, qui nous rappelle qu'en anglais, Trump, ça veut dire atout. Comme quoi, tout le monde ne porte pas bien son nom. Et puis, il y a cet article dans Aujourd'hui en France, alerte aux pendentifs radioactifs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, Julie, ce sont donc des pendentifs vendus de 20 à 50 €, le plus souvent sur Internet, des pendentifs d'énergie scalaire ou d'énergie quantique, et qui vous promettent une meilleure santé, une plus grande vitalité en améliorant votre souplesse et en neutralisant les énergies positives. Alors, de prime abord, comme ça, on se dit, c'est génial. Non, on se dit, c'est une arnaque. Oui, oui. Et ben voilà. Surtout si ça neutralise les énergies positives. Sauf que ces bijoux augmentent en fait, et là ça devient sérieux et grave, augmentent le risque de cancer de la peau, car le pendentif, assez moche par ailleurs, contient une concentration anormalement élevée de produits radioactifs. Bref, pour Noël, vous préférez les diamants ou, oui Axel, je vous vois ouvrir de grands yeux, le traditionnel collier de nouilles. Voilà. Marion Calais, 3 unes qui ont attiré votre regard dans la presse régionale ce matin. Des demandes de procuration qui ont doublé à Rennes depuis le premier tour des régionales, assure Ouest France. Les policiers reçoivent environ 400 demandes par jour. Un Suédois à Saint-Nazaire en 2016, Zlatan, attendu l'an prochain. Zlatan lui-même, puisqu'il logera dans la région avec son équipe à l'occasion de l'Euro de foot. Et puis Noël en avance dans l'Est républicain. À Besançon, les 540 salariés du leader mondial des orodateurs vont recevoir une prime exceptionnelle. Alors attention, 2 millions d'euros, 540 salariés, la prime qui se monte donc à... Axel de Tarlet, c'est vous les chiffres. 2 millions divisé par 500, ça fait 3800. Ah ouais, c'est ça. J'ai triché. Ouais, d'accord. Il a le texte sous les yeux. 3800 € brut. Exactement. Et c'est dû à la forte valorisation de l'entreprise. Les salariés avaient demandé à en profiter. L'histoire du jour. Vous levez le voile ce matin, Marion, sur un trafic aux ramifications peut-être internationales dont on parle trop peu. Oui, il est passé par Capitale, Thomas Soto, ça s'entend. Alors, ce trafic qui dépasse déjà les frontières du Le matin, elle lit la presse, mais ce n'est pas tout. On en parle donc ce matin. Ce trafic de pâté en croûte qui a été démantelé bien sûr. au sein de l'entreprise spécialisée Bollard pendant au moins 2 ans. 6 salariés ont fait main basse sur des pâtés en croûte, donc des noix de veau, des poulets, de la crème fraîche, des bidons de ketchup. C'est pratiquement une entreprise parallèle qui a été mise en place, raconte le journal de Saône-et-Loire. Les salariés ont profité d'un angle mort d'une caméra de vidéosurveillance au sein de l'entreprise. Le problème, c'est qu'ils ont fini par devenir un peu trop gourmands. Le patron s'est rendu compte de l'escroquerie après la disparition de plus de 3000 kilos de viande. 3000 kilos de pâté en croûte. Ça fait beaucoup. Alors, tous les 6 étaient jugés hier à la clé des peines de prison avec sursis et le remboursement des biens volés. Ça va de 300 à 22 000 € pour chacun des prévenus. 22 000 € de pâté en croûte. Ouais. On sait si Laurent Cabrol a été entendu dans cette affaire. Il adore le pâté en croûte, Laurent. Bon, on en parlera avec lui tout à l'heure. Vous aussi, Moi aussi. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas ce matin, on rappe à la Maison Blanche. Et c'est la première dame en personne qui prend le mic, les amis, Michelle Obama, dans un clip assez drôle et pour une bonne cause, puisqu'il s'agit d'encourager les jeunes à poursuivre leurs études, aller au collège, à l'université. Et c'est ainsi que l'on voit la First Lady prendre de vraies poses de rappeur avec des comédiens, tout ça dans les salons cossus de la Maison Blanche. Alors on savait déjà qu'au rayon second degré, humour, autodérision, Michelle Obama était plutôt fortiche. Ce que l'on sait moins, c'est qu'elle se défend aussi pas mal derrière un micro. Écoutez-la quand elle rappe. Flotus on the track. Southside Chicago, we all know we had to do overtime every night to make it tomorrow. And everyone could really make their dream true. Hey kid, listen Il a in une the vision Michigan. Bernadette Chirac qui rappe. C'est pas mal quand même, hein. Non, c'est bien. C'est bien. Alors, hyper bien. Il y en a partout dans les médias américains. Sur les images du clip, on la voit quand elle était jeune étudiante en droit, plutôt brillante du côté de Chicago notamment. On la voit évidemment avec Barack, combien ils ont travaillé dur pour accomplir leurs rêves. Parce qu'il faut savoir quand même que, blague à part, être étudiant aux États-Unis, c'est un sacrifice. Ça coûte extrêmement cher.
30 000 €, voire beaucoup plus, des emprunts qu'il faut rembourser dès le début de sa vie professionnelle. D'ailleurs, ça a été le cas pour Michel et Barack Obama. En même temps, on va dire qu'ils sont quand même l'exemple vivant que parfois ça en vaut vraiment la peine. Et on voit le clip là sur Europe1.fr, c'est tourné à la Maison Blanche. À la Maison Incroyable. Blanche. Incroyable. Michelle Obama. MC Flotus. Elle est trop forte, elle a le flow. Flotus, c'est First Lady of the United States. of Ah, c'est America. ça. Attends, C'est redis. ça. First Lady. Of the United States of America. Et ouais. POTUS, Wow. c'est President of the United States. Ça va D'accord. Ça va Ah, comme ça me ça plaît bien, ça, je vais Tant mieux, l'écrire. tant mieux. Flotus et POTUS. Axel Maison de Blanche. Tarlet. Ils sont dans un bateau. Ikea se met enfin à la vente sur Internet, c'est-à-dire dans les Échos. Et oui, parce qu'IKEA était très peu présent sur Internet et c'était voulu. L'objectif, c'était de vous forcer à aller dans les grands magasins IKEA qui sont en banlieue, où on vous force, enfin en dehors des grandes villes, où on vous force à faire le grand tour. Comme ça, vous venez, vous voulez acheter une Ah, c'est armoire. pas cher, ça c'est 1 euro. Et voilà, et vous repartez avec une plante, des bougies qui sentent bon, des ustensiles de cuisine qui servent à rien, etc. Et une Et plante donc- verte. Et voilà, exactement. Et donc, résultat des courses, Ikea, ça a parfaitement réussi. Les ventes sur Internet, c'est peanuts chez eux, c'est à peine 3% de leur chiffre d'affaires. Petit cours d'anglais Wall Street English, peanuts. Cacahuètes, bravo. Alors qu'à la Fnac, par exemple, c'est 35%. Non, mais vous voyez, il y a un vrai. Alors, le patron d'IKEA dit bon, on va devoir se mettre à Internet. Et pour une raison assez curieuse, il la donne ce matin dans une interview aux Échos. Il dit on va devoir se mettre à faire un vrai site Internet. Pourquoi ? Parce que les gens ont de moins en moins de voitures, notamment les jeunes qui s'installent. Et donc, ils ne vont plus, comme ils n'ont pas de voiture, ils ne peuvent pas aller dans ces grands hangars, etc. Puis, il faut aussi reconnaître de plus en plus, on achète sur Internet quand même depuis Là, notre le salon. site d'Ikea, c'est Minitel, quoi. Ah oui, il est nul. ouais, Voilà. c'est- Alors, ouais. alors justement, ils vont faire un vrai site. L'objectif, c'est d'atteindre 10%. Et donc, on va pouvoir, je vous rassure, commander des bougies qui sentent bon et des plantes Vertes. vertes sur Internet. Mais le problème, c'est est-ce qu'on le fera ? Parce que quand Allez on est chez dans Ikea, son salon, jamais. non, mais quand on est dans son salon, on se dit mais ai-je vraiment réellement besoin de cette bougie qui sent bon ? Et du coup, on ne l'achète pas. Alors que dans le magasin Ikea, on l'achète On a bêtement. l'impression que c'est indispensable d'un coup. Quand on est face à elle, qu'elle vous regarde avec ses petits yeux de bougie, vous dire oui. Voilà, viens, c'est le viens, problème viens. des ventes en ligne, c'est ce qu'on appelle les actes d'impulsion, les achats d'impulsion, qu'on fait beaucoup moins. C'est les chewing-gums à la caisse du supermarché. Voilà, qu'on Sinon, il y achète a un plus. moyen facile pour ceux qui sont en région parisienne. Il y a un Utilib maintenant, c'est l'Autolib en version break. C'est hyper pratique, c'est écologique. Utilib, Ouais, c'est Utilib. bien Elles pour sont aller toutes chercher un rouges, elles sont sapin de toutes Noël à perpète et tout. On sent qu'il y a Absolument. du vécu là, non ? Absolument, Voilà. absolument. Mais j'arrive jamais à me garer, moi. Je n'ai jamais de place, j'ai jamais compris l'application. Bref, ce soir sur France 3 à 20h55, dans son fauteuil Ikea, on regarde fauteuil d'orchestre. Est-ce que vous reconnaissez cette voix ? Verdi, ça. Oui. C'est celle de Ruggero Raimondi, effectivement, Julie, dans le Don Carlo de Verdi. Et ce soir, le baryton basse de 74 ans se retrouve face à Anne Sinclair. Ça fait 18 ans qu'elle n'était pas revenue à l'écran pour une émission inédite, alors qui est évidemment destinée à mettre en valeur l'opéra et la musique classique en prime time, s'il vous plaît, en retraçant toute la carrière de Ruggero Raimondi et en parlant un peu aussi de sa vie. D'ailleurs, c'est vrai que vous chantiez des airs de Verdi pour draguer les filles sur la plage. En effet, Hein, et ça marchait? oui, c'était pas mal. Alors, surtout, n'imaginez pas le programme poussiéreux qui sentirait la naphtaline dès qu'on parle de musique classique et d'opéra. Alors, bien au contraire, sur le plateau, il y a quand même l'Orchestre de Paris, 75 musiciens qui accompagnent tous les jeunes talents de la musique classique. Et puis, il y a beaucoup de rythme, beaucoup de rire surtout, et puis l'enthousiasme de Ruggero Raimondi quand il parle d'opéra. L'opéra, c'est un mélange d'art tellement grand. L'orchestre, les acteurs, chanteurs, les chefs d'orchestre, tout, c'est beau. On a envie de se laisser surprendre. Hein. Franchement, c'est génial. Donc ça, c'est Super moment. 20h55 ce soir Oui. sur France 3 avec Anne Sinclair, fauteuil Oui. d'orchestre. Anne qu'on retrouve évidemment tous les samedis matins à 8h30 pour son interview sur Europe 1. Et puis, je voulais juste vous signaler que sur TF1, dimanche soir, à 21h15, il y aura un film culte. Mais je sais pas pourquoi je discute avec cet abruti, bordel de merde. Vous faites peine à voir. On dirait un cheval qui a raté une haie. On vous abattrait sur un champ de course. Allez-vous-en, monsieur Pignon. C'est pas une soirée électorale Non, moi j'attendais C'est une soirée électorale et j'ai trouvé excellent que TF1 ose diffuser le dîner C'est de pas con vrai. Juste à après la soirée 21h15, électorale. après la soirée Oh, c'est électorale. génial. Juste Super le clin blanc. d'œil. Super clin d'œil. Juste le blanc. Il n'a pas de prénom Non. Bah si, il s'appelle C'est juste. juste. Ah, il n'a pas de prénom. Ah si, c'est juste. Bon, bref, rideau sur le kiosque à lundi, les amis. C'était